Allez. Je vois que la plupart ont terminé. Non? Terminé? C'est tout? Oui, juste 3. Je pense que 3 par jour, ça va déjà. Hein? Oui, mais ne vous ne pleurez pas. Alors, ne regardez pas la façon dont il le fait lui. D'accord? Je vais vous montrer les passages quand même. Alors, la première, vous arrivez tous à lire, hein? Abir, tu lis facilement? Donc, occupons-nous de la correction. La première, c'était 2x plus 1 égale à 10x moins 71. Première chose à faire, je vais départager les termes. D'un côté, tous les termes avec x, de l'autre côté, ce 100. Donc, vous me dites si vous avez bien fait comme moi ou pas. Je vais mettre du coup les x de ce côté-là. Et ça va me faire du coup 2x moins 10x égale. Alors, de ce côté-là, j'avais du coup le moins 71 qui, lui, il ne bougera pas. Donc, déjà, je peux me le remettre juste là. Et ensuite, il y a ce petit plus 1 qui va passer de l'autre côté. Et donc, il va devenir un moins 1. J'ai fait cette opération-là et ça me donne du coup 2x moins 10x. C'est comme faire 2 pommes moins 10 pommes. Ça me donnera moins 8x. Et de l'autre côté, j'ai moins 1 moins 71, ce qui me donne moins 72. Et ensuite, il y a la dernière étape, je vous rappelle, qui consiste tout simplement à prendre cette partie que j'ai jaunie, donc la partie qui multiplie x, et à la faire passer de l'autre côté. Mais ce passage-là, il se fait avec cette quantité qui devient le dénominateur de l'autre. Donc ça devient moins 72 divisé par moins 8. Or, cette division-là, elle est facile parce que 72, elle est dans la table de 8. Je vous rappelle, hein, 8, 16, 24, 32, quelqu'un, non? 40, 48, 56, 64 et 72. Donc ça fait très exactement moins 9 divisé par moins 1, si je veux la simplifier, ou je peux écrire directement, hein, ça fait 9, parce que moins et moins ici, vous voyez, moins et moins, il se simplifie, ou si vous préférez, moins fois moins, ça fait plus, c'est pareil. Donc ici, on obtient tout simplement 9, et je suis content ainsi. On le retrouve ici dans la correction, qui n'est plus derrière moi évidemment, mais vous le retrouvez aussi dans la correction de tout à l'heure. La deuxième, c'était avec la lettre T cette fois-ci, 5t moins 1 égale moins 8t plus 51. Alors, encore une fois, technique, c'est pareil, peu importe si c'est T ou X ou W, hein, vraiment c'est tout pareil. Donc, je vais faire 5t plus 8t, parce que ce moins 8 qui était là, je vais le passer de l'autre côté. Vous voyez, et du coup, il change de signe. Et ensuite, j'ai plus 1, parce que ce moins 1 qui était là, lui aussi, il va changer de signe, parce qu'il change de côté. Et là, c'est plus 51. Donc là, je fais 13t égale à 51 plus 1, ça fait 52. Je termine du coup par t égale 52 divisé par 13. Et ça, si vous n'avez pas la calculatrice, en fait, 52, il est dans la table de multiplication de 13. 13, ça fait 13, 26, 39, 52. Donc 4. Donc la solution finale, c'est t égale à 4. Vous voyez, une équation, c'est très rapide. Hein. Ça se fait, c'est comme des cacahuètes. Hein. La dernière, 8t plus 6 égale moins 9t plus 74. OK? Alors ici, même discours. Je vais réunir la lettre T du côté de gauche. Donc je fais 8t plus 9t égale, et là le 6 il passe de l'autre côté, et donc ça me donne moins 6, parce qu'il est devenu négatif, plus 74. Autrement dit, si vous le souhaitez, vous le lisez à l'inverse, ça fait 74 moins 6, donc ça va faire 68. Mais entre-temps, 8 plus 9, ça fait 17t.
Et l'autre côté, du coup, ça fait 68. Donc, pour conclure, je fais juste t égale 68 divisé par 17. Et est-ce que c'est divisible? Alors, oui, parce que si vous faites, encore une fois, la table de multiplication de 17, 17, c'est 17 plus 17, 34. 34 plus 17, 51. 51 plus 17, 68. Donc ça fait, comme tout à l'heure, 4. Donc, les trois solutions étaient t égale à 4, t égale à 4 pour la deuxième, et la première, c'était x égale à 9. D'accord? Donc, bravo à vous si vous l'aviez réussi, mais même tout simplement si vous l'aviez essayé. Et si jamais vous ne l'avez pas réussi, est-ce que vous avez maintenant compris quelle avait été votre erreur? J'ai maintenant un exercice à vous proposer. Alors, on va le lire ensemble et puis on va essayer de faire quelques déductions, ok? Alors, c'est vraiment, je tiens à cet exercice. Donc, du coup, là, ça va pas aller. Vous voulez être déplacé? Déjà, on est 12 et je dois en plus m'occuper de votre bavardage inutile. Ça, c'est un exercice qui m'intéresse parce que ça ressemble à un exercice de type bac. Donc, c'est de la bonne difficulté et surtout, c'est intéressant parce que c'est une situation réellement possible. Surtout, vous comprendrez maintenant pour quelles raisons les suites géométriques sont un peu plus utiles des suites arithmétiques. En fait, les suites géométriques, elles permettent de modéliser des situations en pourcentage. C'est pour ça que c'est intéressant, la suite géométrique. Lisons un instant celui-là. Une société de vente en ligne a vendu 10 000 consoles de jeux vidéo en 2019. Ok. En se basant sur les évolutions du marché, les responsables font l'hypothèse qu'à partir de l'année 2019, les ventes vont diminuer. D'accord? Vont diminuer de 4% par an. Ok. On note VN, le nombre de consoles vendues lors de l'année 2019, plus N. Et on a du coup que V0 est égal à 10 000. Calculez V1 et V2. Alors, première chose, la phrase ici clé que vous devez retenir, c'est celle-là. Ok? La deuxième chose, du coup, c'est qu'il nous a dit, du coup, que V0, c'est lié à l'année 2019 et que toutes les années suivantes, du coup, c'est V1, c'est 2020, V2, c'est 2022, etc. D'accord? Et nous, on sait que chaque année, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ventes vont diminuer de 4% par an. Donc, la première année, on a vendu 10 000 consoles. La deuxième année, donc V1, combien on en vendra? Est-ce que quelqu'un déjà peut répondre à cette question? V1, c'est égal à combien? C'est une évolution, hein? On les avait traités ensemble, je vous rappelle. C'est 10 000 qu'on fait évoluer de moins 4%. Ça fait pas 2500. Qu'est-ce qui est 400? Non. Bah, faites attention, je ne vous ai pas demandé de me calculer 4% de 10 000. Je vous ai demandé de me dire combien de consoles seront vendues en 2020. C'est une diminution des 4%. Vous vous rappelez les évolutions? C'est 9600. Alors là, j'aime mieux le résultat. Comment tu as fait ça? Bah, j'ai fait 10 000 fois 1, entre parenthèses, 1 moins 4%. Ah, donc c'est pas 1 moins 4%, tu as fait 1 moins 4 sur 100. D'accord? Mais juste, vous vous rappelez, quand on avait fait les automatismes, on l'avait traité ce cas-là? Oui. Comment on faisait? Moi, je vous avais raconté, hein. On a 10 000, n'est-ce pas? Et ici, j'ai marqué moins 4%. D'accord? Petite parenthèse de rappel. D'accord? Donc, c'est comme si 100, il passait à, du coup, combien? 96. On peut faire, monsieur, 0,96. Du coup, c'est 0,96. Ah, pardon, excuse-moi. Encore une fois, j'ai pensé que tu avais dit un truc alors que non, c'est parfaitement ça. Donc, 100%, il passe, excuse-moi, 100%, il passe à 96 et du coup, 1, c'est 0,96. Donc, ce 10 000, je vais le multiplier par
0,96. Et ce 0,96, du coup, ça me donne comme résultat celui que vous m'aviez annoncé, 9600. Ok? Je pense que comme ça, c'est plus simple. Et ça, c'est le petit schéma qu'on s'était fait, celui-là, vous voyez, qu'on s'était fait quand on faisait les automatismes. Donc ici, je peux marquer maintenant 9600. Et vous marquez que là, V1, c'est égal à 9600. Ok? Ah, ici, j'ai fait encore une autre erreur. Oh là là. Ça, c'est 2021. Voilà. Donc, ça, c'est pour V1. Encore une fois, c'est 9600. Et je l'ai obtenu en faisant 10 000 fois 0,96. Super. Maintenant, la deuxième question, c'était calculer V2. Comment on va faire pour V2? On va faire 9600 moins 4%. Alors, du coup, l'évolution, c'est encore moins 4%, effectivement. Donc, ici, c'est le même schéma, vous savez. Ici, on avait marqué, du coup, tout à l'heure, c'est 9600 qui doit être diminué. Je sais que ça, du coup, ça correspond à avoir 100%. Et ça, je vais le passer à 96%. Donc, ça veut dire que ça, c'est comme faire 1 qui devient exactement de la même façon, pareil. Donc 9600, je vais le multiplier fois 0,96. Et ça fait combien? 9000. Comme ça? Super. Donc le troisième terme de la suite, 9216, il est juste là. Et maintenant, je vais l'écrire juste ici à côté, 9216. Donc la première question, on y a répondu. Est-ce que ça va, le schéma, tout est clair? Vous avez copié? Alors du coup, passons à la question 2. Exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et en déduire la nature de la suite Vn et préciser sa raison. Qu'est-ce qu'elle fait cette suite? Ça diminue. Ça c'est sûr. Mais comment elle diminue? Chaque terme, pour passer d'un terme au suivant, qu'est-ce que je fais à ce terme? On enlève moins 4%. Je t'ai donné la parole, Enzo? Pardon. Alors, le problème, c'est que enlever 4%, ce n'est pas comme faire une soustraction. Quelle est l'opération que j'ai fait ici? La première fois. J'ai fait quoi juste là? Quelle est l'opération? J'ai multiplié fois 0,96. Pour le deuxième terme, quelle était l'opération que je fais? J'ai multiplié fois 0,96. Mais alors ça veut dire que quand je vais chercher mes éléments, vous voyez, quand je fais la liste des éléments de la suite, ça veut dire que pour passer de lui à lui, je n'ai pas additionné ou soustrait, j'ai multiplié fois 0,96. Et encore ici, j'ai multiplié fois 0,96. Mais du coup, si la suite continue de diminuer de 4% à chaque année, ça veut dire que chaque année, je vais multiplier fois 0,96, fois 0,96, et ainsi de suite. Toujours multiplier fois 0,96. Et alors, ça veut dire que ça, donc la raison de la suite, ça sera Q égale 0,96. Et ça, c'est super puissant. Parce que, alors déjà, ça nous permet de répondre à toute cette question. Quelle était cette question? Alors, premièrement, exprimer V de n plus 1 en fonction de Vn. Très bien, je peux le faire maintenant. C'est combien? V de n plus 1 égale... Quelqu'un d'autre? Tu as déjà parlé un peu quand même? Non, c'est juste que j'ai envie d'entendre d'autres voix. Quelqu'un? Alors, 10 000, c'est le terme V0. Moi, je veux le faire en fonction de Vn. Donc, sûrement, il y aura Vn là-dedans. Qu'est-ce que je fais à chaque terme Vn? C'est multiplié fois... Alors, si tu me dis Q, j'écris Q et du coup, c'est pas la formule pour cette suite. Dans cette suite, c'est 0,96, exactement. Donc, la nature de la suite, c'est géométrique. Et préciser sa raison, bon, on l'a déjà dit en vrai, mais bon, on va le répéter, Q égale 0,96. Troisième question. Maintenant, on n'a plus besoin de faire les calculs à part la question 3B. La question 3A, c'est celle qui m'intéresse le plus en vrai.
Quelle est l'expression du terme général Vn? Oui. Vn égale 10 000 fois 0,96 puissance n. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à te dire, sauf bravo. C'est parfait, c'est comme ça. Parce qu'ici, on a appliqué à la lettre la formule Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Juste, on a remplacé chaque lettre par la valeur correspondante. Et dernière question, en déduire le nombre de ventes prévues en 2024. Et c'est le moment où je retourne à mon petit schéma que j'avais fait tout à l'heure. Celui-là. Parce que je ne vais pas risquer de me tromper. Donc ça, je me le décale. Et donc, oups, j'ai mal décalé. Et donc là, je m'écris les années 2022, 2023 et 2024. Du coup, si ça c'était V2, ça c'est V3, ça c'est V4 et ça c'est V5. Alors, sans calculer toutes les valeurs intermédiaires qui sont là, allons directement calculer V5 pour avoir 2024, d'accord? C'est qui V5 alors? Alors, j'exploite la formule que je viens d'obtenir. V5, ça va être du coup 10 000 fois 0,96 à la puissance 5. Pour faire cette opération, je me munis de calculatrice. Je l'allume. Je vais sur Run Math. Et là, j'écris la chose suivante. Ça va être 10 000 fois 0,96. Et pour faire la puissance, je vous le rappelle, c'est la touche circonflexe. Puissance 5. Exécution. Alors du coup, c'est un nombre de consoles qui est prévu. Du coup, je vais l'arrondir à l'entier correspondant. Ok? Donc, ça va être 8153. Et alors, du coup, c'était virgule 72. Donc, c'est plus proche de l'unité suivante. Donc, je vais plutôt marquer, voilà, comme ça. D'accord? Et là, je vais mettre approximativement égal. Voilà ce qui termine notre cours. Merci d'avoir suivi aussi attentivement. Je vais juste mettre les chapitres qu'on a traités jusque-là. Donc, il y aura comme chapitre les suites, arithmétique. OK? Ensuite, il y aura comme chapitre le deuxième chapitre qu'on a fait, donc les probabilités conditionnelles. Et un troisième chapitre, il y aura le début. Donc, encore une fois, tout ce qu'on a fait, sauf évidemment le cours d'aujourd'hui, parce qu'on ne met jamais au programme quelque chose qu'on fait la leçon d'avant. Donc, les suites géométriques. D'accord? Donc, c'est seulement ces trois chapitres-là. Donc, sur les suites arithmétiques. Alors, on a dit quoi? Ça, c'est juste un petit schéma, hein, c'est pas très rigoureux. Nous avons vu que c'est les suites définies par des additions ou des soustractions. D'accord? Une suite arithmétique, elle est définie par le fait que là, toujours un premier terme, qu'on appelle en général U0, et une raison R, c'est la chose qu'on additionne ou on soustrait à chaque fois. Ça, c'est la définition de ce que c'est une suite arithmétique. Ensuite, donc, ce sont deux choses très importantes qu'il faut savoir ce que c'est, tout simplement. Et il faut savoir les identifier. Une autre chose importante, ça a été la définition avec U de n plus 1 égale UN plus la raison. Vous vous rappelez? Ça, c'est l'expression de UN plus 1 en fonction de UN. Et après qu'on a fait celle-là, nous avons vu l'autre formule très importante, qui était celle qui vous disait que UN, si je veux l'exprimer donc le terme général, ça s'exprime comme U0 plus... Exactement, bravo à vous. Bravo. Ensuite, nous avons parlé de la croissance ou décroissance, vous vous rappelez? Et je vous rappelle que la condition était très simple. La croissance ou décroissance, ça pouvait être soit R est positif, et dans ce cas-là, la suite, elle est croissante, soit R est négatif, et dans ce cas-là, la suite, elle est décroissante. Oui? En gros, si le résultat il est moins... Le résultat, la raison. Ah oui, non, oui, la raison. La raison, si c'est moins, c'est décroissant. C'est ce que je viens de dire. R inférieur à 0, ça veut dire... Quoi?
Un exemple, c'est par exemple si tu as la suite UN égale 4 moins 2n. Tu vois ici, le premier terme, c'est 4. Et la raison, ici, c'est moins 2. Parce que c'est la chose qui multiplie, tu vois. C'est cette formule-là que j'ai appliquée. D'accord? Donc, tu vois, U0, c'est 4. N, il est là. Donc, par exclusion, la raison, ça doit être moins 2. D'accord? Tu vois, comme ici, c'est R. Bah, ici, la raison, du coup, c'est moins 2. D'accord? Ça, c'est une simple identification des coefficients. D'accord? Vous avez... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce que je vois des têtes un peu... Ça va? Sûr? Ok, super. Je peux effacer cet exemple? Ok. Donc, on était sur les suites arithmétiques. Très bien. Et ben, on a dit ça, ça, ça. Et ben, il y a la dernière chose, du coup. Vous vous rappelez, c'était la somme des termes. C'était la dernière chose qu'on avait fait dans ce chapitre-là. Vous vous rappelez? Et c'est simple, c'est juste une formule qu'il faut savoir par cœur. D'accord? Donc, si je vous fais faire la somme des 10 premiers termes, on va dire que du coup, c'est la somme des n premiers termes. Il faut bien le dire. Des n premiers termes. Donc, ça veut dire que vous faites n fois le premier terme de la somme plus le dernier. Tout cela divisé par 2. D'accord? Ça, c'était la formule. Et là, c'est très simple. Bah, voilà, il faut l'apprendre par cœur. Même si, je vous rappelle également, si vous avez un trou de mémoire le jour J du bac, il y a peu de jour J du bac. Mais si vous avez un doute au moment du contrôle, sachez que vous pouvez tout simplement additionner les termes que je vous ai mentionnés. Par exemple, si je vous dis additionner les 15 premiers termes, j'en sais rien, vous les additionnez, vous faites premier terme, plus deuxième, plus troisième, plus quatrième. Vous avez la calculatrice, vous le tapez, ça passe. D'accord? Mais ça, c'est une formule pour faire plus vite. Monsieur, oui? Ça veut dire si vous nous dites de calculer les 10 premiers termes, n, on va à la place, par exemple, on met 10. Alors justement, si la suite commence à U0, le 10e terme, c'est U9. Je te l'écris comme ça, c'est clair pour tout le monde. Si je vous demande de faire la somme des 10 premiers termes de la suite UN, et bah du coup vous faites U0 plus U9 divisé par 2 fois du coup 10, parce que j'ai demandé les 10 premiers termes. Bah non, parce que c'est... Oui, parce que n, regardez, c'est la somme des n premiers termes. C'est juste que vous faites confondre par le fait que ça, c'est la suite UN. D'accord? Si vous voulez, il suffit de changer de lettre, d'accord? Disons que c'est la somme des m premiers termes. D'accord? Comme ça, c'est une autre lettre, ça ne va pas vous confondre. U4, U5, 6, 7, 8 et 9. Alors ça, c'est, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? 3, 3, 3 et 1, 10. Ok? Donc ça, c'est 10 termes. Donc si je veux faire leur somme, je dois faire le premier terme plus le dernier terme fois 10, le tout divisé par 2. Autrement dit, je vous l'écris, je fais, oups, ça c'est un peu trop large. Je fais U0 plus U9. Tout cela divisé par 2. Et devant, je vais multiplier fois fois 10. Ok? Vous voyez la logique maintenant? Ça c'est le premier, ça c'est le 10e, et d'erreur il y a un 10. Et le 2 il est toujours là, ça ne bouge pas lui. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, il est là. Non, tu tapes juste tes valeurs. Parce que ici je suis en train de faire un exemple avec des symboles, il n'y a pas de valeurs des chiffres. Si la suite, c'est la suite, je sais pas, celle qu'on avait dit tout à l'heure, 4 moins 2n,
ça veut dire que le terme U0 c'est 4. Le terme U9, ce sera du coup 4 moins 2 fois 9. Donc ça fait 4 moins 18. Ça fait moins 14. Et du coup, je vais me mettre à faire. À la calculatrice, tu vois, tu taperas tout simplement 10 fois 4 plus moins 14, le tout divisé par 2. Écrit comme ça. D'accord? Et donc, ça fait 10 fois 4 moins 14, ça fait moins 10, divisé par 2. Ça va faire 10 divisé par 2, ça fait 5. Avec le moins, ça fait moins 5. Donc, ça, c'est 10 fois moins 5. Et donc, ça fait moins 50. OK? D'autres questions? On peut passer au résumé sur les probabilités. Ah non, faisons le résumé sur les suites géométriques. Comme ça, vous allez voir que il y a quasiment rien par rapport à ce qu'on a dit ici en fait. Parce que les suites géométriques, le schéma il est beaucoup plus court. Parce qu'on a fait beaucoup moins de choses, tout simplement. Les suites géométriques, si je fais mon petit schéma pareil, je fais ça. D'accord? Alors la première chose qu'on a dit, c'est que cette fois-ci, c'est fois et division. Ok? Ça, ce sont les opérations qui définissent une suite géométrique. Nous avons vu que UN plus 1, c'est défini comme étant égal à UN fois la raison. Nous avons vu que ce type de suite-là, il est du coup toujours défini, comme les autres d'ailleurs, par le premier terme et la raison, sauf que la raison, on l'appelle Q cette fois-ci. Très important ça. Et ensuite, la dernière chose que nous avons vue, c'est que le terme général UN, il s'exprime comme U0 fois Q à la puissance n. Et c'est tout, c'est fini, on n'a pas fait autre chose. Et juste par rapport à l'autre, vous voyez, la symétrie, elle est présente parce que c'est la même, ce sont les mêmes choses à peu près, sauf qu'il y en a moins. Il n'y a pas la somme des n premiers termes, il n'y a pas de croissance, à savoir, rien de tout ça. C'est juste ces 4 choses. Ok? Si vous avez compris ces 4 choses-là, vous êtes tranquille pour demain. Ok? Donc, dernier chapitre. Les probabilités conditionnelles. Alors, sur les probabilités conditionnelles, la première, il y a des rappels, disons, des probabilités générales. Donc, je vais quand même vous les écrire. C'est des rappels des probabilités de base. Par exemple, comment on fait pour calculer la probabilité d'un événement? D'accord? Rappelez-vous toujours, c'est la fraction entre ce que vous voulez qu'il se passe et toutes les possibilités totales. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces et que je vais avoir un nombre pair, il y a 3 chances sur 6. 6 nombre de possibilités totales et 3 c'est le nombre des chances, c'est-à-dire la chose que je veux que ça se produise. C'est pour ça qu'on l'appelle la chance, parce que c'est ce que je souhaiterais qu'il arrive. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez calculer à chaque fois. En général, ce sont des exemples très réels si on vous demande de calculer directement la probabilité. D'accord? Donc ça, c'est par exemple comment on calcule la probabilité de A, un événement quelconque. Comment on calcule la probabilité d'une intersection entre deux événements? Vous vous rappelez, on cherche du coup les chances, ce sont celles qui réalisent les deux événements en même temps. Et puis par exemple, comment on fait pour calculer la probabilité de l'événement contraire? Eh bien, il faut faire 1 moins, donc c'est le total 1 auquel je soustrais la probabilité de son événement contraire, donc A. Ok? Par exemple, si je lance toujours le même dé et je vous dis quelle est la probabilité d'avoir un nombre impair, donc c'est exactement la même probabilité qu'avant, mais l'opposé, et bah du coup, à la place d'être 3 sur 6, bah ce sera les autres 3 sur 6. Mais du coup, c'est comme faire 6 moins 3 sur 6. D'accord? Je prends le total, je retire ce que j'avais marqué juste là, et je divise toujours par 6 parce que ça n'a pas changé. Mais ça, c'était du coup des choses que vous avez déjà vues en seconde. Voilà, c'est des rappels, c'est pour ça que je le marque comme ça. Donc ensuite, nous avons vu la formule P sachant A de B, qui était égale à P de A intersection avec B divisé par P de A. Formule vue en cours. Nous avons vu
qu'est-ce que c'est qu'un arbre de probabilité? C'était quelque chose qui ressemblait à ça. D'accord? Et à partir de cet arbre, nous avons vu, donc je fais juste une branche ici, nous avons vu comment calculer avec l'arbre. Comment calculer par exemple P de A intersection avec B? Ça, je vous le rappelle, hein, il faut faire le produit des branches qui vous donne A et B. D'accord? Donc A c'est lui, B c'est lui. D'accord? Donc il faut faire le produit des branches. Super. Ensuite, nous avons vu les probabilités totales. C'est toujours une sous-branche de l'arbre, du coup. Proba totale. Les probabilités totales, c'était du coup le calcul de P de B, c'est-à-dire si vous voulez calculer seulement cette partie-là. D'accord? Et là, vous vous rappelez, il faut faire la somme des branches. Donc, comme ça. Quoi? D'accord? Là, tu fais la somme des branches. Oh, pardon. Somme des branches. Voilà. Et enfin, oui. Vous pouvez écrire comment on fait, genre... Ben, il faut faire du coup P2A intersection avec B plus P2A bar intersection avec B. D'accord? C'est-à-dire ce schéma-là, tu vois. A bar fois B. Celui-là. Oui. Et donc, du coup, pour trouver P de A intersection avec B, c'est A fois B. On fait la probabilité qui est écrite là-dessus fois la probabilité qui est écrite là-dessus. D'accord? Regardez les exercices que nous avons déjà fait ensemble, ça vous reviendra. Il suffit juste de le relire une fois, ça vous revient. Vous l'avez tellement bien maîtrisé. Et enfin, il y avait une dernière chose que nous avons traitée, c'est-à-dire les événements indépendants. Oh non. On l'a fait, hein. Indépendant. Événement indé. Quoi? Ah, merci. Alors, les événements indépendants, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement qu'on dit que des événements le sont. A et B sont indép. Si la probabilité de A fois la probabilité de B est exactement égale à la probabilité de A intersection avec B. Si ce n'est pas le cas, alors ils ne sont pas indépendants. D'accord? Bah, tu calcules P de A, tu calcules P de B, tu calcules P de A intersection avec B, et tu vérifies si, quand tu fais le produit de P de A et de P de B, tu trouves le troisième. Imagine que tu lances en dés à 6 faces. Imagine que tu lances en dés à 6 faces. D'accord? J'appelle A l'événement obtenir un nombre pair. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de A est égal à combien? Non. P de A, c'est un demi. Parce qu'il y a 3 sur 6 possibilités. J'écris directement le résultat. Si vous préférez, vous pouvez aussi dire ça fait 0,5. Hein, c'est pareil. B. Imaginons du coup un autre événement. Tu peux... Vous m'écoutez là? Imaginons que B c'est l'événement obtenir 1 comme résultat, ok? C'est une possibilité. C'est un événement. Et donc P de B, c'est quelle probabilité? Tout à fait, 1 sur 6. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est A intersection avec B? C'est le fait d'obtenir un nombre pair qui est aussi 1. Est-ce que ça, c'est possible? Non. Donc ça veut dire que la probabilité de A intersection avec B, c'est égal à combien? Si c'est impossible, quelle est cette probabilité-là? Combien?
0 sur 6. Et c'est 0 sur 6, ça fait 0. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que 0,5 fois 1 sur 6 est égal à 0 ou pas? Si la réponse est oui, alors ils sont indépendants. Si la réponse est non, alors du coup, ils ne sont pas indépendants, donc on dit qu'ils sont dépendants. Alors ici, visiblement, la réponse est non. Parce que 0,5 fois 1 sur 6, ce n'est pas nul. Ça fait 1 sur 12. Je ne me rappelle plus combien ça fait avec la virgule, mais en tout cas, c'est différent de 0. Monsieur, Oui. pourquoi P2A, on peut pas mettre 3 sur 6? Pardon, sur P2A, Oui. pourquoi on peut pas mettre 3 sur 6? Ah oui, on peut, mais c'est juste que 3 sur 6, tu peux le simplifier et dire que c'est un demi. Moi, je crois que tout à l'heure, tu m'as dit 3. Et en fait, tu avais dit 3 sur 6 et j'avais mal entendu, c'est ça? Ah, excuse-moi. Moi, j'ai compris que tu avais dit 3. Et du coup, je dis non, c'est pas 3, c'est 1 sur 2 ou 3 sur 6. Mais du coup, excuse-moi, j'avais mal entendu. Voilà. Ça, c'est un exemple, hein, mais ça ne sera pas plus difficile que ça. Donc, juste vous calculez 3 probabilités. P2A, P2B et P2A intersection B. Et c'est tout.